Cette semaine, on a l'honneur de rencontrer Alexandre Lavallée, un jeune athlète originaire de Laval en taekwondo. Aux nouvelles sportives, on parle de hockey, on parle d'athlétisme et puis finalement de plongeon. Bienvenue à Sport Neuf Laval. Cette émission Sport Neuf Laval vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Lavallée, un jeune athlète de taekwondo originaire de Duvernay à Laval. Mesdames, il est jeune, il est beau, il est célibataire aussi, je crois. Alors, voici Alexandre Lavallée. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va très bien, merci. Alors, aujourd'hui, on parle de taekwondo. Donc, tout d'abord, est-ce que tu pourrais expliquer à ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que le taekwondo? Le taekwondo, c'est une discipline olympique. Avant tout, c'est un art martial qui est pratiqué à 95 % avec les jambes. Ça ressemble beaucoup au karaté, mais je dirais plus que si on voulait savoir c'était quoi, il faudrait imaginer peut-être la boxe avec les jambes. Puis on a peut-être un 5 % qu'on utilise avec nos bras pour bloquer ou faire quelques coups de poing, quelques frappes. Et puis, donc, on parlait de 95 % avec les jambes et c'est un 5 à 10 % avec les bras. Effectivement, oui. Parfait. Et puis, parlons de toi maintenant. À quel âge est-ce que tu as décidé de débuter le taekwondo? Je dirais que j'avais décidé de commencer à 5 ans. À l'âge de 5 ans? Oui, effectivement, 5 ans. Et puis, donc, ça doit faire environ 15 ans maintenant que tu pratiques cette discipline? Oui, ça passe vite et oui, ça fait à peu près 15 ans. Là. Et puis, pourquoi le taekwondo? Je dirais que ça a été un peu par un malheur de circonstances, si on veut. Parce que quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup des films d'arts martiaux avec, si on veut, Jet Li, Jackie Chan, tout ça. J'étais vraiment une personne qui voulait s'intégrer dans le monde des arts martiaux. Puis j'ai demandé à mon père de m'amener faire du karaté. Puis il m'a tout simplement amené dans quelque chose qui était proche de chez nous. Et c'était effectivement le taekwondo. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à en faire. Puis petit à petit, j'ai développé une certaine passion pour le sport. Là. Pour la discipline. Et puis tu t'entraînes, c'est au centre les Four Masters, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et puis ce centre-là, donc j'imagine ils offrent des cours de taekwondo, mais ils doivent offrir aussi d'autres disciplines sportives. Oui, en effet. On a aussi le kickboxing qui est offert, qui permet à certains gens qui voudraient peut-être s'initier plus dans un sport nécessairement plus de contact ou qui nécessairement voudraient essayer plus avec la boxe ou mélanger un peu les deux, bien, on offre le kickboxing. Pour d'autres personnes qui voudraient juste nécessairement se mettre plus en shape, ils peuvent toujours aller dans la salle de musculation parce qu'on a un entraîneur privé qui peut nécessairement leur donner un plan détaillé de qu'est-ce qu'ils doivent faire au cours de l'année, comment perdre du poids ou nécessairement juste avoir une bonne shape. Là. OK, alors c'est vraiment un centre multifonctionnel au côté sportif. Oui. Et puis maintenant, parlons juste de la discipline de taekwondo. Parlons de toi, de l'athlète Alexandre Lavallée. Alors, tu as participé au US Open à Las Vegas qui a eu lieu du 19 au 23 février dernier. Tu reviens tout juste du German Open qui s'est tenu au mois de mars et tu as ramené une médaille de bronze qui est juste ici. Et puis, tu vas participer bientôt, c'est à l'Open du Canada qui va avoir lieu au mois de mai, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça, là? C'est pas facile, je dirais. C'est pas facile. Déjà, d'ailleurs, je suis à temps partiel à l'école. Je m'assure nécessairement de planifier mes horaires en fonction de ça. Mais c'est pas toujours facile parce qu'il faut savoir manager le travail, l'école, puis en plus les entraînements qui peuvent durer à peu près de 15 à 20 heures, des fois, par semaine. Donc, 15 à 20 heures par semaine, en plus de l'école. Oui. Et puis, les compétitions là-dedans, c'est environ combien de temps, les compétitions? Pour les compétitions, ça peut varier, ça dépend tout le temps. Comme par exemple, moi, au mois de mars, je suis allé 2 semaines en Europe parce que j'avais 2 tournois back-à-back. Le German Open et le Dutch Open. Alors ça m'a permis nécessairement de passer 2 semaines là-bas, de pouvoir m'entraîner avec certaines équipes, prendre l'expérience et faire mes tournois. Tandis que celui au mois de mai, par exemple, du Canada Open, je vais y aller juste 2 jours puisque c'est à Toronto, j'ai pas autant à voyager et c'est seulement une journée de la compétition. Donc c'est à Toronto. Et puis, au Canada, à l'Open du Canada, quels sont tes objectifs à atteindre? C'est difficile à dire. Moi, je dirais, j'aimerais beaucoup peut-être amener cette fois-ci une médaille d'or. Puisque l'année passée, j'ai réussi à amener une 3e place. Et à cause de blessures, j'ai nécessairement laissé mon dernier combat qui m'aurait peut-être permis d'avoir ma 2e place. Ou peut-être même la première. Alors moi, cette fois-ci, je viserais peut-être cette médaille d'or. Mais ma décision est très difficile, j'en suis conscient. Mais on va faire ce qu'on peut. Puis
on va se lancer là-dedans. Donc, tu es dans la division, c'est seniors, les moins de 58 kilos, c'est bien ça? Oui, effectivement. Comment est-ce que ça fonctionne, les classifications des athlètes? Dans la catégorie, je parle. C'est en fonction de la grandeur, le poids, c'est ça? Surtout le poids, oui, voilà. Alors, il y a différentes catégories, on a au total 8. Moi, je suis dans les poids les plus légers, effectivement. Ça se voit. Mais j'avais pas le choix parce qu'auparavant, j'étais à 63. J'ai décidé de descendre à cause des divisions olympiques, puisque lorsque les divisions olympiques, on rajoute 2 catégories ensemble. Et moi, puisqu'on avait des nouvelles règles en taekwondo, on a eu des plaçons électroniques, et surtout que les nouvelles règles avantageaient les plus grands, j'ai décidé de descendre. Et c'est de cette façon que je suis rendu à 58 kilos, mais ça va de 58 jusqu'à peut-être plus 80 kilos pour les heavyweights. Et puis, il y a deux divisions olympiques. C'est bien ça, la division 1 et la division 2? Il y en a 4. Il y en a 4? Ouais. OK. Et toi, tu fais partie de la première division? La meilleure, oui. La meilleure, oui. Ça serait quoi la différence entre ces 4 divisions-là? Surtout le poids et au niveau des combattants, le style de combat. Parce que nécessairement, comme la boxe ou les autres sports de combat, plus qu'on est gros, plus qu'on est lent, moins nécessairement qu'il va y avoir des échanges, plus que ça va être de la pure force. Tandis que moi, dans mon poids, c'est beaucoup d'échanges. Beaucoup nécessairement de moins de temps de repos, il y a tout le temps du combat, tout le temps de l'action. C'est surtout comme ça peut se faire. Plus qu'on avance, moi je dirais, la deuxième division, c'est là où ça se mélange un peu. C'est autant la vitesse, la force puis l'échange, mais plus qu'on avance, plus que là, ça devient nécessairement des gars plus gros, plus grands puis plus forts. Puis est-ce que ça, c'est effrayant des fois quand on est dans un combat contre quelqu'un de plus grand, plus gros? Est-ce que la technique fait une différence? La réalité, c'est qu'auparavant, ça faisait une grosse différence. Mais avec les plaçons électroniques et surtout avec les nouveaux pointages qui font en sorte que 3 points touchés au visage, c'est nécessairement juste un point. Alors, c'est moins important. C'est plus la grandeur et les habiletés physiques qui vont changer les choses. Mais je crois toujours qu'une bonne technique, ça peut surpasser nécessairement des gars plus bons. Je me suis déjà battu contre des gars qui étaient très, très grands. Je dirais 6 pieds 2, 6 pieds 3 à mon poids. C'est très difficile d'aller atteindre ça. Mais j'avais pas peur parce que je savais que moi, j'étais descendu déjà plus fort. Puis avec ma technique et mon expérience, j'ai pu nécessairement les neutraliser et les battre. Bien, excellent. Alex, je vais t'arrêter une petite minute. On va faire une courte pause. Restez des nôtres, ça sera pas bien long. Retour en studio avec Alexandre Lavallée. Alors maintenant, Alexandre, je me demandais, est-ce que le taekwondo t'apporte une certaine discipline de vie que tu n'aurais probablement pas développée si tu ne pratiquais pas cette discipline? C'est drôle à dire parce que récemment, je pensais beaucoup à ça récemment et je dirais que si j'avais pas eu le taekwondo, je ne serais jamais la personne que je suis. J'aurais jamais nécessairement traversé des phases difficiles dans ma vie qui m'auraient permis de devenir la personne que je suis. Puis ça m'a... Quand je pense à ça, le taekwondo, ça m'a apporté beaucoup. Autant on parle de discipline, mais ça parle aussi de persévérance, volonté. Nécessairement, ça m'a aidé à être plus altruiste. Ça m'a permis à avoir plus de confiance en moi. Puis je recommande à n'importe qui sont parents ou nécessairement qui voudraient apprendre à changer leur vie de commencer les arts martiaux parce que ça te change comme personne et ça t'apprend. Je pense que tu deviens nécessairement une meilleure personne, c'est sûr. Donc, ça change notre vie non seulement physiquement parce qu'on travaille les capacités physiques, mais en même temps, c'est tout le côté mental, le côté philosophique. C'est très important, ça? Oui. On parle des arts martiaux, ont souvent une certaine philosophie. Quelle serait ta philosophie en taekwondo? Tu m'as là-dessus. Je dirais le plus important, c'est jamais lâcher prise. Toujours avoir une discipline, comme tu dis, une détermination, puis aller droit au but. C'est tout. Puis, oui, je vais le dire en anglais, mais enjoy the moment. Vivez pleinement le moment. Le moment présent, oui. Exactement. Puis, c'est tout ce que je peux recommander parce que c'est plus important, les victoires ou nécessairement gagner un combat, avoir une ceinture, c'est pas le plus important que nécessairement avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Oui, tout ce qu'il y a autour, puis tout l'événement, parce que c'est quand même des grands événements d'envergure, des gens qui viennent de l'international à l'extérieur. Bien sûr, ça fait partie du cheminement. Mais je dirais aussi que pour une personne qui serait ceinture blanche, qui voudrait juste passer toutes ses ceintures, avoir du plaisir à faire ce qu'on fait durant le cheminement, c'est le plus important, je crois aussi. Bien, c'est des très belles paroles, ça. Merci. Et puis, dans le fond, tu dois appliquer cette discipline-là, la discipline de toi-même lors des compétitions, lorsque tu fais des combats. Donc, tu profites de chaque instant, j'imagine. Les moments, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de sacrifices qu'on doit faire, comme par exemple avoir moins de vie sociale parce qu'on s'entraîne beaucoup. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas autant sortir ou nécessairement avoir les mêmes intérêts ou atouts que les autres de notre âge. On doit nécessairement faire des sacrifices comme sur la perte de poids. Pour moi, c'est très difficile parce que déjà là, quand tu t'entraînes en musculation, il faut déjà que tu fasses attention à ton poids, tu ne manges pas qu'est-ce que tu veux. Il ne faut pas non plus que tu bois ou nécessairement Pour ceux, OK, moi, j'ai jamais été un fan de la cigarette, puis je recommande à personne, mais je peux pas fumer, je peux pas sortir tout le temps les soirs où j'aimerais sortir, parce que le lendemain, à 6 heures, t'as un entraînement, faut que tu te lèves pour aller courir. Alors, c'est vraiment une discipline. Et puis, lors des entraînements, est-ce que tu aurais un rituel, comme on parle souvent au hockey, un rituel d'avant-match? Est-ce que tu as un rituel d'avant-combat?
Avant combat, j'en ai plein. Je dirais, Oui. le plus important pour moi, c'est peut-être bien m'échauffer pour être sûr de ne pas me blesser. Puis, je dirais surtout aussi d'écouter de la musique, être dans... Ça reste stupide, mais peut-être pas méditer, mais me recentrer avec juste moi-même puis me concentrer pour faire qu'est-ce que j'ai à faire. Je pense surtout le plus important. Donc, se mettre dans une espèce de bulle. Oui. Et puis, on parlait de blessures tout à l'heure, donc se réchauffer pour éviter de se blesser. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu t'es blessé? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Pour l'instant, j'ai été chanceux. Je suis mis de cogner du bois. Voilà. Je ne voudrais pas nécessairement s'en pire, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai peut-être eu des petites déchirures à certains ligaments ou peut-être des... Comme je suis un pas léger, au moins les blessures sont moins importantes, mais il faut quand même que je fasse attention parce que, surtout dans mon sport, c'est un sport assez difficile physiquement pour les artères, les genoux, tout ça. Mais à date, je fais bien attention de me protéger puis surtout de bien prévenir ça. Mais pour le reste, tout ce que j'ai eu, c'est des petites blessures. Si on compare à mes amis qui ont eu des choses pendant 2 ans, ils ne pouvaient rien faire totalement. Oh, alors, tu peux te considérer comme étant chanceux dans Exactement, cette je vais leur faire une discipline. autre fois. On retouche encore le bois. Et puis, en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Souhaiter à Alexandre l'athlète pour les futures années? Je dirais beaucoup de sport et beaucoup d'amour de toutes les personnes qui pourraient être autour de moi et m'aider pour atteindre mes objectifs. Voilà. Et puis, est-ce que tu as un objectif d'aller aux Jeux olympiques, peut-être? C'est peut-être l'objectif final dans tout ça, mais c'est un long processus qui demande beaucoup de détermination, de temps et de dévouement. Alors, on va commencer à faire parmi les pas, les pas du moins, pour y arriver. On verra par la suite. Bien, excellent. Alors, merci beaucoup, Alexandre. De rien. Je te souhaite tout le succès. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Et puis, on se quitte pour notre initiation de taekwondo. Présentement au centre Cap Master, les 4 mètres, pour mon entraînement de taekwondo et je suis en compagnie d'Alexandre Lavallée. Alex, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Il faut, tout le temps. Il faut garder le moral. Effectivement, c'est bien important. Alors aujourd'hui, ça va être mon entraînement de taekwondo. Les gens s'entraînent, les gens ils se pratiquent, tout le monde est motivé. Je voudrais savoir par quoi est-ce qu'on peut commencer pour m'initier au taekwondo. Avant tout, comme tu le dis, c'est la motivation. Il faut être prêt à rentrer dans, nécessairement, ici on appelle ça un dojang, puis être prêt à se donner à 100% à l'entraînement. Puis pour commencer, nécessairement, il ne faut pas avoir nécessairement des aptitudes physiques. Ça va se développer avec le temps. C'est sûr que ça aide, mais si on a la volonté, le reste va venir. Puis moi, je dirais, vous n'avez pas d'équipement, rien, c'est pas grave. Tant que vous avez votre corps, vous avez votre esprit, c'était, vous pouvez tout de suite commencer à frapper et à faire des combats éventuellement si vous le souhaitez aussi. Alors, on parlait d'équipement. Tu m'as prêté un beau... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas un kimono, là, ça? Ça, c'est en japonais. En coréen, c'est un dobok. Un dobok. Et ça... La différence avec les kimonos, naturellement, ça se sépare en deux. Le dobok, c'est comme une pièce unique qu'on peut mettre avec le pantalon. Puis déjà là, je vois que tu es déjà sur la ceinture noire. Alors, ceinture noire, tout le monde, on fait attention. Non, c'est pas vrai. C'est juste la télévision qu'on fait ici. Donc, Alex m'a prêté sa ceinture noire et son... comment on appelle déjà? Dobok. Le dobok. Parfait. Alors, est-ce qu'on commence par un petit échauffement? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Qu'est-ce qui est important, c'est comme le taekwondo, c'est très demandant physiquement. Il faut commencer avec un échauffement qui va nous permettre de nous réchauffer adéquatement pour ne pas se blesser parce qu'on peut facilement s'étirer les muscles ou des ligaments ou autre chose. C'est qu'est-ce qu'on ne souhaite pas. Alors, si vous voulez commencer, on peut toujours commencer avec des jogging, commencer doucement avec, si on veut, du light sparring, du combat léger, si on veut, sans se toucher. Ça peut être un bon échauffement puis commencer à bien se réchauffer. Autant que la corde à lancer, que Sarah semble bien
sens bien maîtrisé, maîtrisé, tranquillement, pas trop vite. Parfait. Alors, est-ce qu'on se fait un petit jogging vite comme ça? Bien sûr, pourquoi Course? pas. Parfait. Go. Je te suis. Tu vas mettre la chanson de Rocky par background? Oui, une chanson de Rocky, ça serait bien. Après 4 minutes. 4 minutes plus tard, oui. Ouais. Nous voici maintenant. Après ça, maintenant, qu'est-ce qui est très bon lorsqu'on s'est bien réchauffé, c'est un peu de s'étirer, tirer les muscles pour s'assurer que lorsqu'on va faire des coups de pied, on va étirer les jambes et tout ça, lorsqu'on va faire les coups de pied, il n'y a rien qui va nécessairement pas suivre. Parfait. Okay. Alors, on s'étire les jambes, donc les quadriceps, Voilà, comme ça ici. l'aine ici. Doucement étirer le dos vers l'avant. Voilà. Maintenant, juste mettre la tête au genou gauche. Est-ce que c'est normal que ma tête se rend pas? Ça, c'est un manque de flexibilité, mais qu'on peut acquérir avec le temps. De l'autre côté. On peut faire une partie pour se faire un peu la split. Oh, la split! Si on voit. Ça, c'est pour m'humilier en C'est correct, moi public. aussi, je suis pas fixé, mais ça se travaille. Alors, voici mon maximum. Vous l'avez tous vu. Alors, c'est conseillé de faire ça combien de temps? Une minute ou quelques secondes? Ça va dépendre de comment tu te sens, mais c'est certainement, après 12 secondes, si on est capable, on descend plus bas. Puis une minute, ça peut être trop nécessairement à certains moments, à moins qu'on est dans une période où on peut se permettre de bien s'étirer. Mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Et même, ça peut être dangereux. OK. Voilà. On va essayer un autre étirement. Et juste ici. On va voir maintenant ta véritable flexibilité. Viens ici. Tourne-toi sur le dos. Parfait, ici. Voilà. Passe-moi ta jambe. Parfait. Tu vois? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, quand même. Mesdames et messieurs. Quand même, hein? Non, c'est bon, c'est bon. OK, là, c'est trop. Là, c'est trop. Alors, on reste un peu. Super. Good. Donc, est-ce que c'est important d'être en équipe de 2 pour faire notre réchauffement? Ou... Pas nécessairement, mais c'est toujours plus efficace. On peut toujours aller chercher un maximum d'amplitude plus facilement parce que l'autre personne va nécessairement nous pousser à notre limite. Quand on est tout seul, des fois, ça ne nous tente pas de le faire, mais au moins l'autre personne va nous pousser et nous faire souffrir même si on ne le veut pas. Me faire souffrir, comme tu es en train de me faire souffrir présentement. Exactement, mais c'est juste le début alors. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est bien dans l'échauffé maintenant? Bien sûr, bien sûr. Après au moins un bon 10 minutes d'étirement, facilement, c'est ça. Tout dépendant de comment on se sent cette journée-là, si on n'a pas fait du CrossFit une journée ou plutôt l'autre journée de la musculation, alors on pourrait se sentir à l'aise, bien sûr. Excellent. Donc, avant de commencer, quelques figures de taekwondo. Je me demandais, ça serait quoi la différence entre le karaté et le taekwondo? Parce qu'on mixe souvent tous les arts martiaux ensemble. C'est ça. Le karaté et le taekwondo, ils ont une grande similitude. Parce que le taekwondo, originellement, avait des racines de karaté. Beaucoup. Parce que le Japon, auparavant, avait envahi la Corée. Et la Corée avait nécessairement pris certaines traditions du Japon. Par la suite, ils ont voulu se séparer du Japon et faire leur propre chose. Et ça a amené nécessairement avec plusieurs styles d'arts martiaux qui a amené le taekwondo. C'est très long comme histoire, mais en gros, c'est à peu près ça. Puis à partir du taekwondo, on a deux sortes de taekwondo, l'ETF et ITF. ITF, ça ressemble beaucoup au karaté. Je pourrais dire même que c'est très noble comme variante de taekwondo. Seulement, c'est pas celle-là que je fais, c'est pas celle-là qui est aux Olympiques. Celle-là qu'on fait en ce moment, c'est beaucoup plus nécessairement des frappes avec les jambes. Comme j'avais dit auparavant dans l'entrevue, c'est 95% avec les jambes et peut-être 5% au corps. Ce qui veut dire que tous les coups de pied au visage, les coups de pied peuvent aller au visage et au corps. Et les poings seulement au corps. C'est seulement avec une frappe au corps avec le poing qu'on peut nécessairement faire marquer un point. Puis comment ça fonctionne, les points? Alors, c'est un point au corps, si on fait une frappe simple. Si on fait une frappe tournée, comme par exemple si je lance au pied arrière, comme ça ici, et tout simplement je tourne au complet, comme ça ici, ça va donner 2 points au corps. Par la suite, c'est 3 points au visage, lorsqu'on fait une frappe au visage, directement ici. Ou sinon, si on fait la même chose, on tourne une fois, comme si je fais un coup de pied arrière, comme ceci, je le pogne la personne au visage, ça va donner 4, autant que le 360. Puis, un coup de poing au corps, c'est les juges qui vont décider ça. Et si le coup de poing est assez fort et puissant, ils vont donner un point.
Donc tout ça, ça m'effraie un petit peu. J'ai pas envie de faire un combat tout de suite contre toi. D'accord. Est-ce que ça te tenterait de m'initier à quelques petits mouvements de base au Bien taekwondo? sûr, parce qu'éventuellement, le but, c'est comme tu es ceinture noire, il faut que tu me prouves un peu que tu mérites, tu sais. Ceinture noire, C'est important. oui. Alors, on va commencer. Alors maintenant, Alex, tu as dit que tu allais me montrer un coup de pied circulaire. C'est bien ça? Oui, effectivement. Ce coup de pied-là, c'est peut-être le coup de pied le plus utilisé en taekwondo. C'est au fond la base. Et lorsque tu acquiers ça, tu peux déjà commencer à faire certaines frappes sur des gens puis t'amuser à frapper, mettons, tes parents, si ça tombe. Mes parents, OK. Ouais. Papa. Alors ce soir, papa et maman, préparez-vous. Préparez-vous. OK. Alors le coup de pied circulaire. Good. Comme ça? Super. Mais il faut mieux s'élancer. Il faut qu'il y ait du... Plus de force. puissance. OK? Et c'est quoi ça exactement, cet équipement-là? Ça ici, c'est un plastron. C'est nécessairement qu'est-ce qu'on utilise, on met sur nous pour pouvoir faire des frappes. Et qu'on entend le son et nous protéger aussi, effectivement. OK. Alors plus de puissance Ouais. sur le plastron. Oh! Attention! Dangereuse ici. Plus OK. fort. Est-ce qu'il faut que je lève ma jambe un peu plus? Bien sûr. OK. Moi, je dirais le but ici, c'est de se frapper à peu près ici. OK? La même chose, mais maintenant, je vais entendre un peu de... Je vais entendre ton chi, ton fiat. OK. Alors, un bon cri. Yeah! Ah! Plus? Ouais, encore. Encore un cri? Plus fort. Ah! Alors voilà, tu es déjà prête pour entamer maintenant un combat si tu te sens prête, parce que déjà tu es ceinture noire, tu maîtrises déjà un coup de pied. Qu'en dirais-tu? Un combat? OK. Ouais. Alors. Si tu trouves que je suis prête, on y va. On y va avec Parfait. un combat. Alors, c'est maintenant l'heure de mon combat. Je suis un petit peu stressée, les papillons dans le ventre ici. Alors, comment ça commence un combat? Avant tout, il faut toujours saluer son adversaire, question de respect. Alors, chill, bien. Parfait. Par la suite, il va y avoir un arbitre qui va nous présenter, et ensuite nous préparer au combat. Alors, on se met en position de combat. Lorsqu'il va lever la main, c'est jump. C'est sûr qu'on peut entamer le combat. Alors, imaginons qu'il y en a un, c'est jump. Allons-y. On tourne, voilà. Frappe. Avec mon pied? Oui. C'est pas le bon pied, comme ça. Frappe. Allez, frappe. Ouais, voilà. Alors ça serait déjà un point. Good. Un point? Déjà là, oui. On bouge. Good, that's it. Alors, avec un coup de pied. Voilà, good. Trois fois, frappe. Comment je l'évite? En me penchant? Juste en reculant. OK. Voilà. Allez, Frappe. Good. Exactement, même chose. On bouge ici. Voilà. Good. Frappe. Championne déjà là, je la vois venir. Ceinture noire. Super. Maintenant, essaie. Visage. Avec la jambe? Ouais. Oh! 3 points. Good. OK, à toi au visage. Good. Vous avez encore? Ici? Ouais, Kia. Avec un bon cri, Ça? vas-y. Ouais, Je vas-y veux encore. pas te faire mal. Faut que tu frappes fort. OK. Ah! Ouais, voilà, that's it. Dans le bon punch. Good! Parfait. Attention, mets tes coups de pied. Wow, that's it. Oh. Encore l'autre fois. Wow, good. Parfait. Bouge un peu. Vas-y, frappe. Ah, et go. Ah, good. Oh, good. Ça, voilà. On fait un peu. Good. 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 Oups! Good. Faut toujours aller en ceinture. Ouais. Good. Go. Good. That's it. T'as attaqué. Good. Bon, alors c'est ce qui met fin à mon initiation. Je vais aller voir si Alexandre est correct. Merci à tous.
C'est maintenant l'heure des nouvelles sportives de la semaine et je débute à l'instant en vous parlant de Hockey Laval. Hockey Région Laval et les associations de hockey mineurs ont décidé de mettre sur pied des équipes seniors dès la saison 2013-2014. Les hockeyeurs de la catégorie junior pourront donc poursuivre leur séjour dans la grande famille de hockey à Laval. Ce nouveau circuit sera offert aux jeunes joueurs âgés de 22 à 28 ans. Les parties sans contact, bien évidemment, se dérouleront lors des soirs de semaine à partir de 23 h durant 60 minutes. Un calendrier de 30 rencontres a été prévu à cet effet. Chaque équipe sera composée de 15 à 17 joueurs et constituée selon les règles de chaque association concernée. Selon Martine Deschamps, la responsable des communications de Hockey Laval, ce qu'ils veulent faire, c'est permettre aux jeunes joueurs de jouer le plus longtemps possible avec eux. Sylvain Saint-Denis agira comme responsable de cette nouvelle catégorie. Les joueurs intéressés peuvent s'informer auprès des diverses associations sportives des régions de Laval. La sprinteuse lavalloise Clémence Paiement a réalisé un exploit digne de mention en terminant sur la plus haute marche du podium à la compétition d'athlétisme New Balance Indoor Nationals tenue à Armory Hall à New York. Âgée de 17 ans, Paiement a impressionné la communauté américaine en franchissant la ligne d'arrivée du 60 mètres dans un temps record de 7,40 secondes pour ainsi devenir la championne All-American et établir une nouvelle marque personnelle. De plus, son temps est aussi un nouveau record québécois dans la catégorie junior en salle. Selon Clémence, cette victoire lui a donné confiance et ça lui a également démontré qu'elle pouvait rivaliser face aux Américaines. Clémence aimerait bien pouvoir remporter une médaille d'or lors du championnat provincial d'athlétisme intérieur qui aura lieu prochainement à Montréal. Cet été, elle participera aux Jeux du Canada qui se dérouleront à Sherbrooke. Le 21 mars dernier, le duo formé de Roselyne Filion, originaire de Laval, et de Megan Benfito, ainsi que la paire composée de la Lavalloise Jennifer Abel et Pamela Ware, sont montés sur le podium des épreuves synchronisées à la deuxième étape des séries mondiales de plongeon à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le tandem Filion-Benfito a décroché la médaille d'argent à la tour de 10 mètres. Les deux plongeuses avaient également terminé deuxième à la première étape des séries mondiales en Chine le 15 mars dernier. Le duo Abel-Ware ont remporté la médaille de bronze au tremplin de 3 mètres lors de leur deuxième présence ensemble seulement en séries éliminatoires. Le prochain arrêt des séries mondiales sera à Édimbourg, en Écosse, du 19 au 21 avril. Caroline Ware et Pamela Ware seront également de la partie. En ce qui concerne Megan Benfito et Roselyne Filion, la prochaine compétition sera la Coupe du Canada, un Grand Prix de la FINA qui sera présenté à Gatineau du 2 au 5 mai prochain. Et c'est ce qui met fin à cette émission de la semaine. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir. N'hésitez pas à le faire par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercialtvrl.ca. Ici Sarah Bibeau, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine.